de chaussures sur la route Bel Air, mais c'est un privilège. Merci à toutes et à tous d'être là. Tous ceux à leur grade et qualité, M. le maire m'a déjà précédé là-dessus. Je vous remercie encore. Je vais peut-être juste ajouter les Vanières qui sont là avec nous, avec les maîtres du Bel Air. Et je vois également Marie-Victoire Persani. La chose importante, c'est l'une des trésors vivantes de ce territoire. Et cela fait partie de la dynamique culturelle que nous avons mis en place à cette Marie. Remercier de leur vivant toutes ces personnes qui, effectivement, donnent à cette ville et donnent à ce pays, plus largement, ont beaucoup apporté pour ce pays et cette ville. Les hasards du calendrier ont fait que d'autres manifestations se tiennent, même sur le territoire de cette Marie, à Font-Saint-Jacques. Les rencontres interrégionales des langues et cultures régionales et minoritaires de France, hein, c'est bien ça, Monsieur le Président de Font-Saint-Jacques nous a fait le plaisir d'être là avec nous, je le remercie, ainsi qu'une de ses collaboratrices, merci. Je remercie également, Monsieur le maire a conclu là-dessus, les équipes de Lozato, et je rappelle que cette équipe de Lozato aujourd'hui, Office de tourisme et de la culture de Sainte-Marie, c'est une fusion qui ne date pas de très longtemps, de quelques années maintenant, mais qui est vraiment en train de porter tous ses fruits. Fusion qui a été faite parce que les temps deviennent durs, parce qu'il s'agit de mutualiser les moyens financiers, humains, les énergies. Et donc aujourd'hui, à travers cet exemple-là, on voit le résultat est qualitatif, le résultat est là. Et donc je les remercie pour tout cela et je les appelle encore à continuer le travail. Le travail, c'est sans relâche, sans cesse. Mais en tout cas, j'espère qu'il porte un épanouissement personnel, même si des fois, l'épanouissement financier n'est pas toujours là. Mais quand je demande à la ville, qui est notre principal partenaire, vous voyez, je parle de transparence. Hein. Alors, fait un petit effort, mais ils nous disent oui, mais il arrête. Les finances sont dures, et bien au contraire, il faut encore se serrer les ceintures. Il faut se serrer la ceinture, mais il faut faire mieux. Et notre territoire, notre population en a besoin. Monsieur le directeur du programme Interreg, M. Charlie Guarniquez, je le remercie grandement de s'être déplacé puisqu'il vient de la Guadeloupe. Le secrétariat technique commun, c'est bien ça le jargon utilisé, donc se trouve en Guadeloupe et est situé au conseil régional. Il vous dira plus tout à l'heure sur ceci. Et bien évidemment, monsieur le maire, je vous remercie pour l'honneur que nous a fait d'être présent, non pas virtuellement, mais en chair et en os, aujourd'hui. Voilà, pourquoi ce projet donc? Alors nous avons choisi d'intituler notre projet un espace d'expression et de promotion des cultures caribéennes populaires. Et nous avons souhaité le présenter aujourd'hui de manière plus large à tous ceux qui prennent part, hein, les maîtres du Bel Air, pour ces trois piliers, les Vanières, la partie gastronomique, à la presse, aux partenaires institutionnels, à quelques représentants des îles, je remercie le consul Kit Scotton qui est là avec nous de Sainte-Lucie, mais également avec tous les autres pays de la Caraïbe. Nous sommes en étroite relation, Trinidad, Cuba, Dominique, Sainte-Lucie, Guyane, Guadeloupe, j'ai oublié peut-être la Barbade. Voilà, nous sommes en tout cas 9 pays qui font partie de ce programme. Et donc ce projet correspond, comme l'a dit M. le maire, aux orientations politiques de la ville, tant au niveau culturel qu'au niveau du développement économique. En faisant de cette Marie le poteau mitant de la culture martiniquaise et du patrimoine vivant, nous ne nous sommes pas projetés dans un enfermement, bien au contraire, vers une ouverture au monde et à la Caraïbe, et ce faisant, nous consolidons nos racines. C'est pourquoi, dès que nous avons une connaissance
du programme Interreg Caraïbes 4, nous avons voulu saisir l'opportunité du deuxième appel à projet pour tenter d'obtenir les moyens financiers du FEDER et des régions européennes de la Caraïbe pour réaliser ce projet. L'OSATO, en collaboration, en accord avec la ville de Sainte-Marie, notre principal partenaire, vous l'avez bien compris, a appuyé sa démarche projet sur ses réalisations, ses actions et ses réflexions menées depuis des années. Donc il s'agit là de cristalliser tout un acquis, toute une histoire. Ce projet s'appuie donc sur 3 piliers. Ce sont ceux que j'ai déjà évoqués: la musique populaire traditionnelle, le belay, l'artisanat à partir des fibres naturelles, la vannerie, et vous avez un échantillon juste à côté, nous allons pouvoir en parler tout à l'heure, la gastronomie et la valorisation des produits du terroir. Parce que la commune de Sainte-Marie est le berceau du belay, musique traditionnelle rurale de la Martinique, la commune de Sainte-Marie est le centre opérationnel et emblématique de la vannerie artisanale à base de fibres naturelles, héritage des Amérindiens. Enfin, l'OSATO, depuis une quinzaine d'années, participe à la promotion de la gastronomie martiniquaise et la valorisation du terroir. Nous avons très tôt mis tous les atouts de notre côté. En plus de notre propre expérience, nous avons confié au cabinet Begin Partner, dont le représentant est là. Voilà, il est là, juste devant moi. Nous lui avons confié donc le montage de ce projet conformément au cadre imposé par ce programme. Ce ne fut pas un parcours du combattant, si l'on accepte cette expression dans son sens premier, mais ce fut un trop long parcours. Et je regarde monsieur le directeur, et je vais quand même citer quelques dates pour illustrer ce constat. Donc, puisque notre projet il a été remis le 30 octobre 2009, lors du deuxième appel à projet, M. Niquez, directeur du secrétariat technique commun en charge de ce programme, vous apportera dans quelques instants, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, des précisions utiles sur ce programme. Le comité de sélection du 15 novembre 2010 a approuvé ce projet. Entre ces deux périodes, nous avons, à la demande du STC, le secrétariat technique commun, apporté quelques précisions à notre projet initial. Nous avons été conviés par Mme Gali du conseil régional, la présidente en charge de la commission de la coopération du conseil régional, le 7 juin 2010, pour présenter notre projet aux membres de la commission. La convention entre l'autorité organisatrice, à savoir la région Guadeloupe, et notre office a été signée le 11 novembre 2011, le 30 novembre 2011. En fait, donc vous avez vu un petit peu le temps qu'il a fallu pour finaliser ce projet. En fait, dès que nous avons eu connaissance de la décision du comité, nous nous sommes organisés en accord avec le responsable du STC pour préparer l'exécution de notre projet et commencer à le réaliser. Nous avons d'abord organisé l'équipe permanente affectée à temps partiel à ce projet. Donc je veux parler d'un certain nombre de personnels de l'OSATO. Et donc, très concrètement, nous avons Madame Béatrice Bougie qui en assure la coordination. Béatrice, peux-tu te lever de manière à voir? C'est une petite dame et combien efficace et grande. Parce que je peux vous dire qu'il y a du boulot. Il s'agit également de Madame Isabelle Claude, qui en sa qualité de responsable de la culture est notre référent danse et musique traditionnelle. Je veux également parler de M. Hugues Sébastien, qui a assuré jusqu'en fin décembre 2011 la fonction de référent gastronomie. Mais depuis le 2 janvier, il a choisi d'exercer ses talents dans un groupe de presse local, et donc il nous a quittés. Et bien entendu, nous allons, le relais sera pris, en tout cas l'organisation est déjà même mise en place pour assurer le relais. Et il y a quand même beaucoup de travail.
Bien entendu, il y a Laurence Nelzi qui assure toute la partie secrétariat et Claudine Carouge pour la partie comptabilité. Alors, je peux vous dire que ces aspects-là sont extrêmement importants parce que vous savez que l'Europe, il y a des fonds européens engagés et les contrôleurs sont extrêmement exigeants et pointilleux sur les dossiers. Donc nous, au jour le jour, nous tentons d'être vraiment très pointus sur tout ce qui est demandé, les factures, les remontées de factures, les présentations de factures, les comptes rendus, etc. Dans la mobilisation des ressources humaines, nous avons également procédé, après mise en concurrence et conformément à notre projet, différents prestataires de services. Un ethnomusicologue, en la personne de M. Pierre Dru, je ne sais pas s'il est là ce matin avec nous, je ne l'ai pas vu. Un cabinet de conseil qui nous accompagne sur le suivi, le contrôle et l'évaluation interne de notre projet, et c'est en l'occurrence le cabinet Begin Partner. Et nous avons également reçu des offres concernant les prestations audiovisuelles et les films à réaliser. La décision d'attribution sera prise très prochainement concernant cette partie. D'autres prestataires seront recrutés en temps utile et conformément à la programmation retenue. Par exemple pour le site internet, puisqu'il y aura un site internet dédié, la communication, l'impression par exemple des brochures, des diverses brochures qui sont prévues. Cette mobilisation a permis déjà de réaliser un certain nombre de choses, en particulier une première manifestation intitulée Vive la vannerie, qui s'est tenue à la vannerie du Monde des Es, donc le quartier à côté, avec des vanniers de la Guyane et de la réserve Caraïbe de la Dominique. Donc ils étaient là, ils étaient présents, et donc les échanges ont commencé, le travail a commencé. Une exposition permanente a été réalisée et présentée, et présente l'activité vannerie sous différents aspects, scientifiques, techniques, historiques et autres, à l'aide de panneaux explicatifs disposés sur les parois d'une case en bois Tibom